Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un nouvel oracle qui s'appelle l'oracle des messages de ton corps. Voilà. Et il s'avère que, mine de rien, celui-là est assez parlant aussi. Donc je vais vous faire un tirage à deux choix et puis vous verrez le message que vous transmet cet oracle. Avant de faire les paquets, je voulais vous dire que si toutefois vous aimez ce tirage, si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Pour les personnes... Bon, je sais pas ce qu'a vu mon chat, mais il est tout foufou devant la fenêtre. Bon, c'est pas grave. Pour les personnes qui ont envie de faire un don, vous pouvez le faire sur le lien qui est dans la description de la vidéo. C'est un lien qui est sur Lydia. Ces dons me permettent d'acheter de nouveaux oracles ou du matériel pour améliorer la qualité des vidéos. Ou alors également à réserver des salles, comme pour la journée du 5 novembre 2022 sur Abbeville dans le 80. Journée conférence le matin sur l'éveil spirituel avec la possibilité de poser des questions et l'après-midi sur l'au-delà, comment ça se passe pour nos défunts, avec la possibilité là aussi de poser des questions, mais aussi et surtout la possibilité de ramener une photo d'un de vos défunts pour tenter un contact en salle. Voilà, si ça vous botte, n'hésitez pas à vous inscrire sur les réseaux, en tout cas à me contacter aux coordonnées qui se trouvent aussi à la fin de la vidéo. Voilà, donc c'est une conférence qui sera animée par moi et par Nicolas également. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi pour les personnes qui souhaitent connaître l'ensemble de mes prestations, vous pourrez aller les consulter sur ma page professionnelle Facebook, Jenny Garden, médium énergéticienne et conférencière dans l'onglet service. Et puis pour tous ceux qui souhaitent participer à un atelier, oracle, méditation, pendule, magnétisme et protection, n'hésitez pas à me le faire savoir, à vous inscrire aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Pour les personnes qui souhaitent se prendre un rendez-vous pour une guidance, une voyance, un soin énergétique avec ou sans tambour chamanique, un nettoyage de lieux ou de personnes, donc au niveau énergétique bien évidemment, un message de votre flamme jumelle, de vos guides spirituels ou de votre âme, un contact défunt, j'en ai parlé tout à l'heure, voilà, ou autre, n'hésitez pas à me contacter aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Merci beaucoup. Allez, c'est parti, je vais vous faire le tirage. Donc je mets sur pause. Allez, c'est reparti. Donc, vous aurez le choix entre la plume qui est tricolore ou la plume blanche. Allez, c'est parti. Quel est le message pour les personnes qui regardent cette vidéo? On me dit de prendre ces trois-là qui sont tombés. Et pour la plume blanche, qui est-ce qui... Quel message? Ok, allez, c'est parti. Alors, je vous laisse regarder soit la plume tricolore, soit la plume blanche. Je vous laisse le temps de choisir. Et pour ceux qui n'ont pas le temps, n'hésitez pas à mettre sur pause pour choisir le paquet qui vous intéresse le plus ou qui vous attire le plus. Allez, pour les personnes qui ont choisi du coup la plume tricolore, voilà. Quel est le message? Bon, alors, on a ici, en termes de message, un message
qui vous dit addiction. Le sucre est une addiction tout aussi destructrice pour le corps que pour l'esprit. Cette carte est une invitation à prendre conscience de ta consommation et à commencer à la raisonner par des actions quotidiennes simples. Donc effectivement, il y a peut-être des personnes qui ont des addictions et notamment ici, on vous parle de l'addiction au sucre. Alors, c'est une addiction qui est pas forcément évidente, qui est là au niveau émotionnel aussi pour nous montrer qu'on a besoin de douceur, qu'on a besoin, oui, de douceur dans sa vie, oui, d'édulcorer, j'ai ce terme aussi qui me vient, d'édulcorer un petit peu certaines choses de la vie. Donc il y a peut-être des choses difficiles dans votre vie, au niveau émotionnel que vous essayez de combattre avec le sucre. Sachez que c'est une illusion. Le sucre en lui-même ne va pas, arranger vos problèmes, ne va pas solutionner, des choses dans votre vie, hein, voilà. Par contre, il peut vous amener, des maladies, il peut vous amener du surpoids et cetera et cetera. Donc effectivement, il y a peut-être des choses sur lesquelles il va falloir faire attention. On vous parle aussi d'évacuer. Relâche la pression, relâche les tensions, relâche ces émotions négatives qui intoxiquent ton corps. Visualise l'eau qui circule en toi, couler le long de tes jambes et emporter avec elle tout ce dont tu n'as plus besoin. Vous voyez, hein, je vous parlais ici d'émotions voilà, qui étaient compensées, hein, par le sucre. Donc ici, on vous demande d'évacuer ces émotions-là. Peut-être aussi qu'il y a certaines personnes qui sont trop dans la tension. Alors la tension, les tensions, hein, au niveau musculaire, au niveau psychologique, émotionnel, trop dans la pression, trop dans des émotions négatives et on vous demande vraiment d'évacuer ça. Ça peut se faire en soins, bien évidemment, mais du coup, voilà, il y a vraiment des choses à évacuer. On vous demande aussi de savoir vous foutre un petit peu la paix de temps en temps. Et peut-être que s'il y a certaines choses, qui sont présentes à vous, c'est pas forcément à prendre avec des proportions, démesurées. Il y a des choses, voilà, qui valent pas forcément le coup de se contrarier ou voilà, c'est pas forcément toujours évident. Et on vous donne cette solution, de faire un nettoyage. Visualise l'eau qui circule en toi, couler le long de tes jambes et emporter avec elle tout ce dont tu n'as plus besoin. Alors ça, vous pouvez le faire partout, vous pouvez le faire aussi avec la douche de lumière, ça permet de faire un nettoyage énergétique, voilà, de manière, régulière pour, justement éliminer tout ce qui est, toxique pour vous. Ici, on vous dit rayonner. Tu te sens briller, tu te sens rayonner, tu te sens magnétique. Profite de cette lumière que dégage ton être. Cultive-la pleinement et sens-la puissante et pulsante sortir de ton chakra du plexus solaire. Donc effectivement, hein, toutes ces émotions, on est dans le chakra du plexus solaire. Il y a des choses à lâcher, il y a des choses à virer, il y a des choses à éliminer pour un mieux-être. Et c'est là que vous pourrez rayonner. Donc effectivement, je vous disais qu'on peut travailler tout ça en soins. Bien évidemment, on peut aussi travailler sur le chakra du plexus solaire. Pas que, hein, parce que quand je fais un soin, je réaligne tous les chakras qui ont besoin d'être réalignés. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Oui, j'ai mon chat, je sais pas ce qu'il voit, il est en train de gratouiller la fenêtre. Je sais pas ce qu'il trafique. Je vais aller lui ouvrir. Voilà, le fauve est sorti. J'espère que ça va aller mieux. Du coup, voilà, je vous disais qu'on peut travailler bien évidemment en soins avec le tambour chamanique, etc. pour vraiment expulser toutes ces émotions. On me parle de culpabilité aussi, hein. Donc il y a peut-être de la culpabilité pour certains d'entre vous qu'il va falloir évacuer. Alors, je peux pas parler pour tous. La culpabilité, elle peut être pour certaines femmes sur leur rôle de maman, sur leur rôle d'épouse, pourquoi pas de la culpabilité au sein de la famille, etc., etc. Voilà, il peut y avoir énormément de choses, il peut y avoir d'autres émotions, bien évidemment. Dans tous les cas, effectivement, on essaie de compenser tout ça.
avec une addiction au sucre pour amener de la douceur dans la vie. Donc oui, il y a certainement des choses compliquées que vous êtes en train de vivre. On peut évacuer tout ça. On peut vous aider via les soins énergétiques avec ou sans tambour chamanique. On peut faire plein de choses. Si vous êtes intéressé, vous avez mes coordonnées à la fin de la vidéo. Voilà, merci à vous pour votre écoute et bon courage à vous. Je vous dis à bientôt. Allez, pour les personnes qui ont choisi la plume blanche. Alors, quel est le message pour vous? Alors, bon, on nous parle ici, donc vous avez le message bouillonné. Tu te sens plein ou pleine de colère et cette rage peut ressurgir sous forme de plaques d'eczéma. Respire, visualise de la lumière tout autour de toi. Détache-toi de la situation qui a généré ce bouillonnement intérieur qui transparaît à l'extérieur. Donc effectivement, hein, pour les personnes qui ont des problèmes de peau, d'eczéma, de choses comme ça, on a effectivement, l'eczéma c'est le feu, c'est la colère, c'est voilà toutes ces émotions qui ont besoin de sortir et c'est là aussi que vient jouer son rôle l'eczéma, hein, entre autres, hein. Il y a d'autres maladies de peau, mais c'est vrai que l'eczéma, c'est pas forcément évident. Et pourtant, il vient évacuer beaucoup de choses, cet eczéma. Donc, oui, vous avez de la colère. Je pense qu'il est temps d'évacuer cette colère pour justement libérer en fait cette émotion qui vous cause des désagréments, alors aussi bien à l'intérieur, hein, au niveau émotionnel qu'à l'extérieur, avec ces lésions d'eczéma, cet eczéma qui peut être très envahissant. Donc on vous demande vraiment de réussir à vous détacher de cette situation qui a créé ce problème d'eczéma en fait, hein. Apprenez aussi à mieux respirer, à respirer d'une certaine façon pour vous détendre. Ça peut se faire aussi en atelier méditation, c'est une possibilité, ça fait énormément de bien. Donc détachez-vous de cette colère, de cette situation qui a créé cette colère, et il devrait y avoir un mieux. On vous dit ici aussi, alors vous avez le message porter. Tu portes le poids de ton monde sur les épaules, ton corps le ressent et te le fait sentir chaque jour. Pourtant, tu continues à porter des fardeaux qui ne sont pas les tiens. Engage-toi à te défaire d'un poids aujourd'hui. Bon, j'ai des frissons là quand je vous parle de ça. Je suis amenée effectivement dans les soins énergétiques que je propose à travailler sur beaucoup de choses et notamment sur ce qu'on appelle le transgénérationnel. Donc parfois effectivement on porte le poids de ce qui a été émotionnellement non évacué par nos ancêtres. On porte aussi des fardeaux, des poids qui proviennent de vies antérieures. Et puis aussi des choses qui proviennent de cette vie et qu'on n'arrive pas à évacuer, ce qui peut représenter énormément de choses. Quand on dit tu portes le poids de ton monde sur les épaules, on peut avoir affaire à des personnes qui peuvent être un petit peu voûtées, qui ne se tiennent pas droites, etc., etc. Donc on peut avoir ce genre de choses, on peut évacuer aussi ça en soins avec comme si on retirait en fait quelque chose qui pesait énormément sur les épaules. On peut avoir beaucoup de résultats dans ce sens-là. Et puis on vous dit aussi d'apprendre comment je pourrais dire aussi, à vous délester en fait, hein. Parce que oui, on porte ce poids, on a cette sensation de devoir le faire, ou on s'impose quelque chose au niveau émotionnel, et là on vous dit mais autorise-toi à te délester de ce poids qui est négatif pour toi, qui te fait du mal.
Ça peut être un poids symbolique, comme effectivement cette sensation de porter quelque chose sur les épaules, avec des personnes qui peuvent avoir une apparence de personnes voûtées, par exemple. Ou ça peut être effectivement un poids physique, un poids au niveau du corps physique. Donc apprenez à vous délester. Il est temps, il est grand temps, j'ai l'impression. Alors, ici on vous parle d'une carte qui s'appelle quitter. Il est temps de prendre du recul par rapport à cette situation ou cette relation qui ne te convient pas. Cesse d'essayer de t'adapter en vain. Respire, libère tes sinus et rassemble ton courage pour t'éloigner enfin. Alors ici, on vous demande de prendre un temps de recul, pardon. Il y a visiblement une situation ou une relation qui ne vous convient pas. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas dans votre vie. Vous portez un poids, vous avez peut-être des problématiques effectivement d'eczéma, de peau, des choses en tout cas qui se concrétisent au niveau du physique, parce que là on parle d'eczéma, mais ça pourrait être autre chose, hein, ça pourrait être des boutons, carrément, hein, des boutons, le symbolisme du bouton d'acné par exemple, hein, c'est la colère, hein. Aussi, hein, il y a de la colère aussi comme ça, donc si vous êtes plus en âge d'avoir de l'acné et que d'un seul coup ça revient, il est peut-être temps de se poser des questions et de savoir ce qui se passe au niveau émotionnel aussi, hein. C'est pas que de l'eczéma, hein, on peut avoir plein d'autres choses en termes de physique, on peut avoir des douleurs, on peut avoir des manifestations sur son corps, hein, qui font qu'il y a quelque chose, vraiment que le corps essaie de vous faire comprendre en fait, hein. C'est un message. Donc ici, on vous dit qu'il est peut-être temps de quitter quelque chose. Alors, une situation, ou quelqu'un, ou une relation, ou peut-être d'amorcer un changement sur quelque chose. Visiblement, il y a quelque chose avec lequel vous essayez de vivre, et que c'est pas forcément quelque chose qui vous rend heureux. On vous dit, vous vous adaptez en vain. Vous essayez de vous adapter en vain, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et peut-être que au niveau des sinus, ça se concrétise là aussi, hein. On vous dit respire, libère tes sinus et rassemble ton courage pour t'éloigner enfin. Donc voilà, je pense qu'il est temps pour certains d'entre vous d'amorcer des changements, que ce soit réellement quitter une situation ou une relation, ou tout simplement changer quelque chose. Il y a quelque chose qui doit changer, de toute évidence, pour que vous puissiez respirer, que votre peau, votre corps puisse respirer et que vous puissiez retirer un poids en fait, un poids émotionnel ou physique dans votre vie. Et on vous dit force. Prends un temps pour te connecter à ton corps, ressens ton point de force et repère à quel endroit de ton corps il se trouve. Appuie-toi sur celui-ci pour avancer tout au long de ta journée. On vous dit bien que vous avez la force en vous, que cette force, elle se concrétise à un endroit particulier de votre corps et que vous pouvez appuyer dessus pour qu'elle puisse s'exprimer tout simplement et que vous puissiez faire votre journée grâce à cette force en vous. Donc effectivement, ça peut être un point sur votre corps physique, mais ça peut être aussi quelque chose dans votre esprit, dans votre tête, qui vous donne cette force d'avancer encore et toujours, malgré les difficultés. Vous êtes résilient et on vous invite à continuer à l'être. Vous avez cette force en vous, donc avancez. C'est un beau message. Certes, on comprend ici que c'est pas facile, que c'est pas simple, mais c'est un beau message d'encouragement. J'espère qu'il vous parlera
qu'il vous aidera et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.